retrouve pour un nouveau format. On va essayer de faire une séquence de capsules autour d'un thème. Le premier thème qu'on souhaite aborder, c'est le sommeil. Grand sujet pour les parents comme pour les enfants. Structurellement, il y a plusieurs phases dans le sommeil. On va parler d'abord de la phase d'endormissement, où là, l'enfant est plutôt somnolent, il va profondément s'endormir tranquillement. Et ensuite, on distingue vraiment deux phases. La phase de sommeil lent et la phase de sommeil paradoxal. Dans la phase de sommeil lent, à l'intérieur, il y a aussi plusieurs petites phases. On va avoir déjà globalement une activité cérébrale, un tonus musculaire qui vont être plutôt diminués. L'enfant est vraiment dans un moment de relâchement. La première phase dans ce sommeil lent, c'est le sommeil plutôt léger, avec une sensibilité importante au bruit, au contact, un petit bisou, on remet la couverture et là, il peut se réveiller, il s'était pas vraiment endormi. Et sinon, on va avoir le sommeil profond et très profond. Donc là, c'est la vraie phase, c'est le moment le plus réparateur, le sommeil le plus réparateur pour l'enfant. Le corps est tout ralenti, les hormones de sommeil seront sécrétées à ce moment-là. Donc ça, c'est la grande phase de sommeil lent. Et ensuite, il y a la phase du sommeil paradoxal, où là, du coup, l'activité cérébrale est plutôt au même niveau qu'en pleine journée. C'est le moment des rêves, de l'agitation, le mouvement des yeux. Il y a une très très forte activité cérébrale, mais aussi motrice. Les enfants vont pouvoir parler, bouger dans tous les sens. C'est une phase où on pourrait croire qu'ils vont se réveiller, mais en fait, ils dorment vraiment. Ces deux phases, de sommeil lent et de sommeil paradoxal, elles se reproduisent plusieurs fois dans la nuit, c'est ce qui fait tous les cycles. On va avoir des cycles qui vont être plus ou moins longs en fonction des âges. Chez les petits, on va plutôt avoir d'abord un sommeil plutôt agité et le sommeil calme, sommeil lent, et ensuite on repasse sur un autre cycle. Chez les bébés, ça dure 45-50 minutes. Et ensuite, en grandissant, on va avoir des cycles qui vont s'allonger avec des cycles d'une heure, 1 heure et demie, voire chez les adultes plus grands, 1 heure et demie, 2 heures, où là, du coup, on a vraiment le sommeil paradoxal et puis toutes ces séquences de sommeil lent léger, sommeil lent profond. Et hop, ça revient ensuite. C'est aussi des moments où, à la fin d'un cycle, l'enfant peut un petit peu se réveiller dans le lit. C'est pas vraiment la fin de la nuit, mais plutôt la fin d'un cycle. On verra ça dans une autre capsule, la question des réveils nocturnes. En tout cas, les besoins et la durée de la nuit et le besoin de sommeil sur 24 heures évoluent aussi au cours du temps. On considère qu'entre 1 et 2 ans, on est entre 11 heures et 14 heures de sommeil nécessaires par 24 heures. Donc évidemment, ça ne se fait pas qu'en une fois. Entre 1 et 2 ans, il y a encore plusieurs siestes par jour. Ensuite, quand on passe entre 3 et 5 ans, on va dire âge maternel, là, c'est entre 10 heures et 13 heures par 24 heures qui sont nécessaires. Et on passe plutôt à une sieste par jour, la sieste de début d'après-midi. Et au-delà de 5 ans, donc plutôt à partir de 6 ans et plus, là, on est entre 9 heures et 12 heures de sommeil. Vous voyez, ça réduit petit à petit, sachant qu'il y a une grande diversité des besoins. Vous voyez bien qu'une fourchette de 3 heures pour les enfants du même âge, c'est quand même, ça montre aussi que tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins de sommeil. Mais on sait que, on en parlera dans une autre capsule, le manque de sommeil a un gros impact sur le quotidien. Donc il y a quand même une grande nécessité à respecter ces besoins de sommeil et donc de garder aussi la possibilité d'un temps de repos en journée, un temps de sieste, puis un temps qui va être de l'ordre du repos, mais pas forcément avec un endormissement. Ce temps calme de début d'après-midi qu'on peut avoir chez, on va dire, fin de moyenne section, grande section, CP. Après, il y a des enfants qui continuent à dormir en début d'après-midi jusqu'à assez tard. Ce temps calme, ça peut être dans le lit avec un livre à feuilleter, une histoire à écouter. On essaie de ne pas être dans des jeux d'interaction, même avec le parent, d'avoir vraiment quelque chose qui est centré sur soi et qui permet aussi d'être au ralenti. L'idée, c'est d'avoir ce moment de repos qui permet de regonfler un petit peu les batteries pour pouvoir assurer la deuxième partie de journée jusqu'au sommeil du soir. La ligne de crête, là, quand on ne sait pas trop s'il faut arrêter la sieste ou pas, parce que ça peut avoir un impact aussi sur l'endormissement du soir, ça vaut le coup d'essayer de manière progressive. D'abord, de réduire la durée de la sieste. Pour ça, l'idée, c'est pas de secouer son enfant, mais de stimuler le réveil, on va dire, par exemple en ouvrant les volets ou les rideaux ou ouvrir la porte et du coup qu'il entende le bruit qu'il y a autour. Et aussi bien s'assurer à ce qu'elle soit faite en tout début d'après-midi, donc avant 15 heures, pour laisser encore une bonne partie de la journée où il y aura de la dépense physique et ce qui va lui permettre d'être à nouveau prêt à s'endormir en fin de journée. Et enfin, on peut essayer de arrêter la sieste sur
des temps, par exemple, de week-end et voir si c'est une amélioration de l'endormissement du soir, s'il n'y a pas trop d'impact sur le comportement. Un enfant qui est fatigué est un petit peu plus ronchon qu'un enfant qui est rempli d'énergie. On peut avoir des enfants qui ne dorment plus à l'école, mais qui dorment encore les mercredis, samedis, dimanches, s'ils sont à la maison, pour pouvoir récupérer du reste de la journée. Voilà pour cette première partie sur le sommeil, la grande définition un petit peu du sommeil. Et on vous propose de vous retrouver sur une prochaine vidéo pour parler des difficultés de sommeil. La difficulté pour les enfants et pour les parents. À bientôt! À bientôt.